Vous savez qu'on fête le pardon actuellement aux États-Unis, Thanksgiving. Les Biarros ne veulent pas manger une dinde en famille, mais veulent continuer la réconciliation avec leur public. Ils rêvent d'une troisième victoire d'affilée, un deuxième succès à Aguilera. Un début de rencontre où les Biarros vont se faire bousculer sur cette mêlée. Là, le début de match est assez fermé. C'est Bordeaux qui va attaquer ce ballon. On est dans les premières minutes de la rencontre. Pierre Bernard qui tente de trouver un intervalle. Eni Adams qui essaye de mettre du rythme. Ça ne donnera rien. L'arbitre va revenir à la pénalité. La pénalité qui sera tentée et réussie par Pierre Bernard, l'ouvreur de Bordeaux. Et c'est donc Bordeaux qui mène 3-0 après 5 minutes. Sur cette touche, regardez bien la défense de Biarritz. La montée défensive agressive de Dimitriashvili qui va contrer le ballon de son vis-à-vis Pierre Bernard. Le rebond est favorable. Le premier essai de la rencontre, œuvre du roublard Dimitriashvili qui fait son retour au poste d'ouvreur aujourd'hui et qui permet à Biarritz de mener 7-3, une première période sans grand spectacle, mais c'est Biarritz qui mène sous le regard de son président, plutôt satisfait de ce premier acte. 7-3 pour Biarritz. Sur le renvoi, sur le coup d'envoi de la deuxième période, Biarritz va continuer. Une chandelle de Damien Traille, il va être à la réception pour récupérer ce ballon, un point de fixation. Biarritz qui va tenter d'attaquer, d'offrir un peu de rugby dans cette rencontre. Benoît Babi qui va décaler Ngogna qui lève la tête, qui voit qu'il peut y aller tout seul, qui va accélérer et qui va aller marquer tout seul son essai, l'ailier du Biarritz Olympique, qui permet à Biarritz de mener 12-3. On peut apprécier toute la technique individuelle de Damien Traille. L'essai ne sera pas transformé, mais c'est Biarritz qui mène 12-3 et qui est à un point, à un essai d'un point de bonus offensif. On se met à rêver dans les travées d'Aguilera, Ngogna, qui permet donc aux Biarros d'entrevoir pour le moment un succès. Mais Biarritz va baisser en intensité physique. Biarritz va faire des fautes, va réduire la voilure. Et sur cette touche, Imanol Arinordoki, le capitaine, va se mettre à la faute. C'est une succession de fautes dans les phases de conquête et dans les touches. L'arbitre avait prévenu les acteurs. Et c'est ce qu'on va appeler le tournant de la deuxième période, le tournant de la rencontre. Un carton jaune pour Imanol Arinordoki. Biarritz va jouer en infériorité numérique. Voilà, l'arbitre est clair. Et Bordeaux ne va pas se compliquer la tâche, va jouer sur ce qui fonctionne depuis deux rencontres, les ballons portés, l'épreuve de force. Et là, les avants vont se regrouper autour de leur troisième ligne. Louis-Benoît Madol qui va tenter d'aller marquer. C'est un essai, le premier essai pour Bordeaux. 12-8, Bordeaux revient à hauteur sous le regard dépité un petit peu d'Imanol Arinordoki. Les deux équipes sont de nouveau à 15 contre 15. Il reste un quart d'heure dans cette rencontre. La mêlée de Bordeaux qui fait l'effort, Sobus qui voit Taleboula, le Fidjien, et qui arrive entre le 9 et le 10 et qui marque un deuxième essai. Un essai tout en puissance, Taleboula qui inscrit là son 8e essai de la saison. Taleboula qui permet pour la première fois dans la rencontre, pour la deuxième fois dans la rencontre, qui permet à Bordeaux de mener 15-12. Mais Biarritz s'accroche, Biarritz ne craque pas et espère revenir dans la rencontre. Ils vont défendre, Taleboula qui n'a pas le moindre centimètre. Ils vont obtenir une pénalité sur ce jeu au sol. Ils donnent tout ce qu'ils ont, les Biarros, et Dimitriashvili à l'occasion de mettre les deux équipes à égalité. Le ballon qui est bien tendu, le ballon qui passe entre les poteaux. Il reste 10 minutes, les deux équipes sont à égalité. Le stress, le suspense commence à arriver dans les rangs d'Aguilera. Vous l'avez vu, Serge Blanco regarde ce renvoi vite joué par Berconor qui trouve les jambes de Domvo, le jeune Domvo, 20 ans, qui slalom, qui va traverser pratiquement tout le terrain. Un peu de passivité dans la défense du Biarritz Olympique. Le jeu de Sobus, le demi-mêlée qui est rentré, qui voit qu'il y a des solutions sur l'extérieur. On remet intérieur pour la puissance de Fakaté. Fakaté qui fait un bon point de fixation. Et là, le 3/4 centre Juniare qui arrive, qui se met disponible, qui va aller marquer un troisième essai pour Bordeaux. 22-15, puisque grâce à cet essai, Bordeaux mène. L'essai de Juniare qui sera le dernier essai, l'essai de la victoire, puisqu'il ne se passera rien dans les 5 dernières minutes. 22-15, score final, victoire de Bordeaux, la première victoire à l'extérieur. La joie, la satisfaction pour les Bordelais. Un peu d'oxygène dans la course au maintien pour le président Laurent Marty au micro de Christophe Midouget. On est capable de faire un match très sérieux à l'extérieur, mais c'est vrai surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps elle est pas très bonne. Mais ce qui m'intéresse, c'est les ressources mentales, la confiance qu'ils sont en train de gagner. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça, voilà, être capable de gagner un match difficile comme ça à l'extérieur. Vous ne rentrez pas directement à Bordeaux, vous vous arrêtez dans le coin ce soir. Voilà, c'est la promesse que j'ai fait aux joueurs, et croyez-moi que je la fais pas souvent, donc quand on l'a fait, ça va, on va jusqu'au bout. Donc je crois que le bus va s'arrêter très vite dans la vie. C'est un éternel recommencement.
Il y avait un certain nombre de points sur lesquels on voulait s'appuyer. Aujourd'hui, il va falloir retravailler, continuer en tout cas à travailler. Et puis après, tant que mathématiquement on peut y arriver, on ne lâchera rien. Je peux vous promettre qu'on ne lâchera rien. On s'accrochera, on ira partout pour gagner. Puis on essaiera de défendre ici notre précaré.